Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler et faire un prono d'Usyk contre Joshua. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé. On est dans un décor particulier, on est sur le ring parce qu'on a fini l'entraînement. Yes. Et on s'est dit, ben vas-y, on va enregistrer du coup la vidéo ici. Hein. Ouais, ça change un petit On peu de dirait décor. Cus D'Amato et on dirait un Rocky Balboa. Voilà, là vous avez le sac, le box master, et on est sur le ring du coup. Et je trouvais que c'était cool pour faire une analyse du coup de ce combat. En anglaise en plus. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à vous abonner, à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et on va parler du coup de cette opposition entre Anthony Joshua et Usyk. Ouais, la revanche du coup. Du coup la revanche. Le combat numéro 2. Le premier s'était soldé par une écrasante victoire de Usyk. Ouais, une accélération à la fin, c'était impressionnant. Ouais, là il n'y avait pas eu de match, enfin il n'y avait pas eu de contestation. Même si on sait qu'en anglaise, il faut attendre jusqu'à la dernière minute pour... on a paniqué tous, hein. Tout le monde était là, même les commentateurs. Les commentateurs ont dit tant que c'est pas... Les juges n'ont pas prononcé le verdict. C'est vrai qu'en anglaise, on était habitué à des décisions de fois. Ouais, des fois, c'est un peu particulier, c'est clair. On a pu le voir en MMA également, mais c'est vrai qu'en anglaise, voilà. Alors, quand bien sûr, il a perdu Joshua, mon père s'est empressé de m'appeler. Je te l'avais dit, Usyk, il était plus fort et tout. Là, je pense que je vais le regarder avec lui, le combat. Parce que vous savez, mon père et mes oncles et tout sont fans de boxe anglaise. Pour eux, c'est le noble art. C'est le noble art de toute manière, mais surtout, c'est le plus beau de tous les sports. Du coup, Joshua, il dit qu'il a vraiment abordé cette préparation totalement différemment. Je crois dans sa partie de préparation physique. On fera une analyse de Joshua aussi. Moi, je sais que pour le premier combat, pas longtemps avant le combat contre Usyk, il était à Marbella dans une pool party. Ça ne nous regarde pas, mais... Ça, c'est tes infos, moi. Voilà. Mais bon, Fred connaît des préparateurs qui connaissent des footballeurs et qui préparent des footballeurs, en fait. Et donc, ils étaient avec Joshua et tout. C'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il l'avait pris sérieusement, ce combat-là? Est-ce qu'il n'avait pas sous-estimé? C'est ce qui est possible. Hein. Mais il était très léger, tu vois, du coup, en termes de poids. Hein. Il était très léger. Je l'ai trouvé un peu trop léger, moi, physiquement, en tout cas. Et Usyk, on sait que les personnes qui ne sont pas... les personnes légères ne lui posent pas de soucis, en réalité. Parce que lui, il est issu des lourds légers. Donc, c'est pas avec la vivacité, la vitesse, la vélocité, etc., que tu vas le mettre en difficulté. Alors, ça, c'est un Lomachenko version poids lourd. Hein. Ouais, mais il est très technique, très stratégique. Il a une très bonne intelligence de ring. Il ne doute pas. Il a un gros mental. Mais vraiment, moi, il m'avait vraiment impressionné. Hein. Franchement, comme il cassait la distance et tout, c'était quand même assez bluffant. Et surtout, dans un stade rempli à la cause de Joshua, c'était impressionnant. Parce qu'il n'a pas été perturbé par l'enjeu. Franchement, on a l'impression que c'était un sparring pour lui. Non, mais il a fait un sparring partenaire et surtout qu'il dit que c'est pas le combat le plus dur de sa vie, tu vois. Vraiment, c'est pas le plus gros challenge qu'il a eu. Je sais pas si tu as vu, il a pris beaucoup de masse musculaire. Ouais. C'est ça, après, j'ai vu qu'il était parti en Ukraine, après qu'il est revenu. Ouais, ça, franchement, je pensais pas que le match se ferait rien que pour ça. Alors, je sais pas dans quel état il arrive psychologiquement. Usyk, on sait que mentalement, normalement, ça suit. Pourquoi? Parce que tu sais, il était un peu comme Evander Holyfield, il est très croyant. Et comme Cassius Clay ou Mohamed Ali, quoi. En fait, c'est des gens qui s'abordent de là du sport. Je pense qu'ils pensent qu'ils sont investis d'une mission. Investis d'une mission, etc. Donc en fait, ils n'ont pas l'appréhension que des boxeurs auront par rapport à un enjeu sportif. Et ça, tu le retrouves beaucoup. Tu le retrouvais beaucoup chez Mohamed Ali. Tu le retrouves beaucoup du coup chez Usyk maintenant. Et à l'époque, c'était Evander Holyfield. Il faut savoir qu'il rentrait sur des cantiques à Evander Holyfield. Et était évangéliste, tu sais. Donc il disait que non, qu'il savait qu'il n'allait pas tomber sur les coups de Tyson. Donc en fait, il s'était auto-convaincu. Et en fait, Usyk, il est un peu dans cette particularité-là. Hein. Tu le vois bien, il se recueille beaucoup. Voilà, pour lui, c'est sa destinée, tu vois, de ce qu'il est en train d'accomplir. Donc je pense que quand tu en es à ce niveau-là, on avait vu un pareil avec les Miao, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, hein. ils sont pour eux, c'est vraiment une destinée. Ils peuvent même se faire casser le genou et continuer. Voilà, et en fait, les mecs, ils sont... Voilà, donc, mentalement, c'est ce qui me fait dire que peut-être que ça n'aura pas d'incidence réellement sur lui, parce que je te dis, lui, il est vraiment dans... Oui, c'est-à-dire qu'au final, quelles que soient les circonstances, tu ne penses pas qu'il va douter? Je pense que lui, il doit se dire que tout a une raison, tu vois. Et c'est très spirituel dans son approche du sport. Donc, en fait... il se dit que si ce combat doit arriver maintenant, c'est qu'il devait arriver. Enfin, tu vois, il le voit vraiment cette philosophie-là. Donc s'il perd, ce sera purement technique plus que... je pense. Je pense. Après, je te dis, est-ce que c'est un bon choix d'avoir pris de cette masse musculaire? Je ne sais pas.
il y a beaucoup de gens qui disent que c'est par rapport au défi. En fait, apparemment, qu'il aurait ressenti vraiment la différence de puissance entre les deux sur les frappes de Joshua. On a vu qu'à un moment donné, Joshua, quand même, quand il touché, il y avait quand même une différence d'impact. Il ne faut pas se leurrer. Joshua, en plus, frappe très très fort, des deux bras en plus. Ou est-ce qu'après, il ne pense pas plutôt à un combat après contre Fury? Donc, du coup, il prépare déjà ça dans sa tête, une prise de masse. Après Fury, est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Il a dit qu'il a eu des traumatismes à répétition et que. Ça, tout. Après, je sais pas comment ils abordent ce match. Ce qu'il y a, ce que je trouve que franchement, je trouve que la communication n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Non, c'est abusé. Franchement, là, c'est une honte. Après, peut-être parce que comme c'est pas en Angleterre, c'est à Abu Dhabi, on parle moins. C'est. Moi, franchement, je trouve que c'est très particulier ce qui se passe. Ce combat, franchement, il n'a pas le buzz qu'il mérite. Non, parce que c'est quand même. Même si Joshua il a beaucoup moins de hype qu'à l'époque où il était invaincu avant ce combat contre Ruiz, ça reste quand même Anthony Joshua. On a tous envie de le voir. Et surtout, il a gagné ses revanches. Il a gagné sa revanche, quoi. Ouais, donc, tu te dis que là, tu te dis qu'il veut gagner cette revanche. En tout cas, il a l'air vraiment déterminé. Et toi, si tu étais Joshua, du coup, tu changerais quoi? Je serais beaucoup plus agressif. Je serais le Joshua qui faisait vraiment peur à tout le monde, tu vois. C'est-à-dire bien ancré. Je pense qu'il était trop patient, trop passif. J'ai l'impression qu'à son niveau à lui, il continue vraiment d'essayer de trouver son style, tu vois. Ouais. Des fois, d'un combat à l'autre, il passe du tout au tout. Tu sais, contre Andy Ruiz, en réalité, au premier match, pour moi, il faisait le combat parfait, quoi. Avant de faire... Mais en fait, lui, c'est plus mentalement. J'ai l'impression que, du coup, à un moment donné, quand il s'est fait toucher, on l'a vu. Ouais. Il était touché, Ouais. mais il n'était pas hors combat. Il n'a pas voulu repartir, c'est totalement différent. Tu sais. Quand ça ne va pas dans son sens, il a beaucoup de difficultés. Et en fait, moi, Joshua, là où je le trouve terrifiant, c'est quand il est. Athlétiquement, peut-être, non? Même quand il prend le centre du ring et que. L'envergure. Ouais, même, il dégage une puissance quand même. C'est un véritable C'est un athlète. athlète. Il faut savoir qu'il a commencé la boxe très tard, très tard, à 18 ans, ce qui est très tard pour la boxe anglaise. Et donc, du coup, il faut savoir qu'il avait un passif il faisait un peu d'athlétisme à l'école. Et à ce qui paraît, il avait les records en athlétisme. En fait, c'est un athlète né. En fait. Ouais, bien sûr, mais ça se voit. C'est 4 ans après ses débuts, il a fait les JO. Donc tu fais pas les JO, 5 ans après tes débuts, et tu gagnes pas les JO. En plus, si t'es pas un athlète vraiment. Oui, non, mais accompli, c'est clair. Et du coup, je te dis, pour moi, voilà, il faudrait qu'il reste ancré, qu'il soit agressif, qu'il essaie vraiment d'y faire mal et qu'il arrive avec ce capital confiance. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ouais. En face de lui, tu as un véritable stratège, un mec qui est techniquement au-dessus de lui, qui sait le faire déjouer, qui sait boxer des deux gardes, dur, ça, qui est précis. Et qui fait ça sur 12 rounds. Il n'y a pas eu de baisse de mémoire, il n'y a pas eu de baisse de régime sur le. Surtout que Joshua, c'est pas son point fort. La capacité à réitérer la puissance, c'est pas son point fort. La capacité, on va dire le cardio fondamental, c'est pas son point fort non plus. C'est ça. L'autre, par contre, j'ai l'impression qu'il pouvait en faire 7 ou 8 rounds. Parce qu'accélérer comme il a fait au deuxième round, c'est impressionnant. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. C'est impressionnant. Et on pensait justement qu'au bout du 6e round, il allait avoir une baisse de régime et tout, et au final, il a accéléré. C'est impressionnant. Et surtout, à un moment donné, je ne sais plus c'est quel round, Joshua, tu as l'impression qu'il se réveille. Ouais, oui. Et tu te dis, bon, Joshua met la marche avant, mais c'est l'autre qu'après derrière, il est et c'est lui qui le met en difficulté. Qui réaccélère derrière. Et là, tu te dis. Et puis, je pense que quand tu affrontes Joshua, quand tu n'es pas dans le ring avec lui, tu as des doutes quand même. Tu te dis, il peut me connecter à tout moment. Faut que je sois vigilant, etc. Et là, le fait qu'il a vu sur 12 rounds, j'ai l'impression, quand il en parle, qu'il n'a plus du tout peur, plus d'appréhension. Là, au final, il l'a gagné de manière écrasante. Du coup, c'est vrai qu'au niveau confiance, là, il a senti les coups de Joshua. On voit pas ce que Joshua peut proposer le plus. Il ne sera pas beaucoup plus puissant, il ne sera pas beaucoup plus rapide. Enfin, il peut pas gagner un cardio comme ça. Il ne peut pas débiter beaucoup plus. On ne peut pas se réinventer en si peu de temps. Enfin, du coup, franchement, j'ai du mal à voir ce que Joshua peut faire. Moi, je dis, sur l'interrogation, c'est est-ce que ça ne l'affecte pas au plus profond de lui, c'est ce conflit en Ukraine, parce que ce n'est pas nous qu'on le vit, hein, donc nous, on a un regard extérieur. J'espère que non. J'espère qu'en tout cas, ça sera un grand combat. Ton prono, c'est quoi? Moi, franchement, je vois pas Usyk perdre. Franchement, après le premier combat, autant au premier combat, j'avais misé sur Joshua. Je voyais Joshua trop puissant, qui avait trop d'envergure pour Usyk. Mais là, maintenant, je vois pas comment. C'est l'inverse. Je vois pas comment Joshua peut
peut battre le débit, le footwork de Usyk. Je pense Usyk, il a vraiment le style vraiment pour battre Joshua. Je trouve que après, comme tu dis, il y a des données qu'on ne sait pas au niveau comment Usyk va arriver. Mais si je devais parier, je parierais sur Usyk. Ouais, moi je pense aussi, ouais. Je pense pareil. Je pense que peut-être on assiste. C'est triste, mais je pense que c'est fort possible qu'on assiste peut-être au dernier combat de Joshua. Ouais, je pense qu'il va s'arrêter. Je pense qu'il peut l'arrêter avant la limite, Usyk. Qu'il a les capacités de l'arrêter. Ah oui, c'est que cette fois, il va gagner encore de manière plus décisive qu'au premier combat. Ouais, je pense que c'est possible. Hein. Je pense qu'il va essayer de l'arrêter. Il va volontairement accélérer au vraiment 10e, 11e. Peut-être, je ne sais pas quel round, mais je pense qu'il va vouloir montrer qu'il est au-dessus. D'accord. Et derrière, du coup, prouver que c'est le meilleur poids lourd. Après Fury, mais Fury ne reviendra certainement pas. Donc voilà. Donc mettez-nous en commentaire, vous, qui vous pensez qui va gagner ce combat, comment il va le faire. Quelle stratégie vous adopterez si vous étiez Joshua? Est-ce que tout miser sur un coup? Même pas, mais voici ça. Voilà, franchement. Un beau combat qui n'a pas, pour moi, la mise en lumière qu'il mérite, mais en tout cas, je pense que ça va être une opposition assez... Et petit message pour Boderlic, petit message de soutien. Il combat... qui est venu s'entraîner ici, qui a fait une grosse mise dedans. Oui, c'est exact. Ouais. Et on est tout corps avec lui, qui affronte un sacré adversaire aussi. Hein. Oui, exact. Donc, je crois d'ailleurs, il avait laissé son casque ici. Oui, on a son casque. Mathieu, on a ton casque là. L'intégral. Et donc, du coup, voilà, il était gros soutien à lui pour avec Brahim Assoulou, mais Sofiane Oumia, il y avait Christian Mbili aussi qui est venu s'entraîner ici. Donc, on avait toute l'équipe. Ouais, et donc, il combat donc, du coup, le combat d'avant sur la même carte. Donc, belle affiche, gros défi pour lui. Et ça va lui faire, s'il passe ce match, ça laisse présager un avenir en or pour lui. Un gros soutien à Mathieu. Merci à tous les amis, merci encore pour votre force. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui accompagne pas. N'hésitez pas à nous abonner, à la structure, à la chaîne. Et faites de nous, du coup, la chaîne la plus reconnue mondialement. Allez, on vous dit à très vite.